aujourd'hui 4 titres à vous proposer. On démarre avec le Jour Plus qui nous dit que 600 milliards de francs CFA ont été obtenus par le président de la République Alassane Ouattara auprès du Fonds coréen de coopération pour le développement. Et l'accord de presse, selon le Jour Plus qui en parle, a été signé en marge du premier sommet Afrique-Corée du Sud auquel participe le chef de l'État, sommet qui se referme aujourd'hui. À côté de la manne financière obtenue pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État qui s'est exprimé hier à l'ouverture de cette rencontre entre l'Afrique et la Corée a plaidé pour que le pays du matin calme renforce son partenariat avec le continent dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'économie verte et de la transition digitale. Le 18 juin, le chef de l'État va s'adresser au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Pendant que les supputations vont bon train sur la teneur du message qu'il va délivrer, Abidjan 24, qui semble bien introduit, révèle qu'à cette occasion, le chef de l'État fera de grandes annonces. Le confrère cite notamment la réinstauration du ticket à l'élection présidentielle, des nominations dans les institutions de la République ou encore la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis 2 morts et 16 blessés. C'est le triste bilan de l'effondrement d'un immeuble hier à la Riviera Palmeraie. Et en attendant les conclusions de l'enquête, le rassemblement indique que 3 ministres du gouvernement se sont rendus sur les lieux du drame. Et selon le ministre Amédée Kouakou de l'équipement et de l'entretien routier qui est cité par le confrère, les responsables de cette situation inacceptable subiront toute la rigueur de la loi. Voilà, c'est ici qu'on referme les pages de cette revue des Unes et on vous l'a dit en entrée. Aujourd'hui, nous recevrons 3 experts dans leurs domaines respectifs. Après Larissa Ouattara qui nous a offert une recette pour